Level up! Level up! La PlayStation Now va disparaître. Vive le PlayStation Plus. Adieu le Xbox Game Pass. Adieu Benzaï. Non, sur Benzaï, je délire, mais c'est parce que je l'avais déjà entendu faire la grosse promo, la grosse promotion du Xbox Game Pass, comme Crane aussi, il me semble. Et du coup, c'est bien, la guerre des concurrences va servir tout le monde, puisque la guerre chez les corpos, quoi. Ça va servir toujours le public à la fin, puisque en se faisant concurrence, PlayStation fait évoluer son offre. Donc j'ai deux petits articles à vous partager. Et puis bon, bah c'est parti, on va pas attendre plus longtemps, hein. C'est parti pour la lecture. Alors, le PlayStation Now va disparaître, vive le PlayStation Plus Premium. Donc par JVC. Lancé en 2014, le véritable pionnier du service du jeu vidéo par abonnement streaming, le PlayStation Now va bientôt fermer ses portes. Mais pour revenir plus fort, Sony l'a annoncé il y a quelques jours. Pour la refonte du PS Plus, les deux offres phares de la société japonaise vont fusionner pour créer une toute nouvelle formule de souscription. Ouais, parce que PS Now c'était pas trop ça, hein. Puis quand t'as une connexion un peu merdique, adieu les jeux quoi. Hein. J'ai essayé de me faire God of War 1 sur PS Now, un petit pigeon, et bon, il y avait l'offre gratuite à ce moment-là, mais God of War il pas resté très fort. Le PlayStation Now va mourir. Vive le PlayStation. Enfin, vive le PlayStation Now, oui. Le célèbre service de jeux vidéo par abonnement de Sony est sur le point de fermer ses portes, bientôt aspiré dans la nouvelle formule du PS Plus. Annoncé par la société japonaise il y a quelques jours, dès juin 2022. Le joueur PS4 et PS5 pourra ainsi profiter d'une offre en 3 paliers. Le premier, PS Plus Essential, comprend les mêmes avantages que l'actuel PlayStation Plus, accès aux jeux online, titre offert chaque mois, réduction sur une sélection de soft, safe dans le cloud. Le second, PS Plus Extra, allonge la donne avec environ 400 logiciels PS4, PS5, à quoi s'ajoutent 340 jeux PS1, PS2, PSP, PS3. Ah, ils comptent vachement sur leur ancien jeu, hein, quand même, à chaque fois. Mais bon, c'est le principe. Si vous prenez l'ultime palier PS Plus avec ce dernier, il sera même possible de profiter d'une version limitée pour découvrir les derniers blockbusters de Sony. Ça envoie du... Ça envoie du rêve, on va dire. Voilà. C'est ironique. Un catalogue confortable qui reprend toute une partie de l'actuelle ludothèque du PS Now, environ 600 jeux au total, mais PlayStation l'affirme, les exclusivités Death Stranding, God of War, Marvel, Spider-Man, Returnal rejoindront les offres extra et premium. Plus cher bien sûr. L'actuel PlayStation Now sera ainsi réparti sur ces deux offres. Via le PS Plus Extra, beaucoup de PS, Parti Socialiste merci. Les titres PS4 et PS5 compris dans l'abonnement seront disponibles en téléchargement mais pas en streaming pour profiter du jeu à distance. Vous devrez compter sur le PS Plus Premium où les softs PS1, PS2, PSP et PS4 inclus pourront être lancés en un clin d'œil grâce à une très bonne connexion internet. Très bonne connexion internet, là il le précise au moins. Ou les softs PS1, que ce soit depuis une PS4, une PS5 ou un PC même. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, notez que cette fonctionnalité ne concerne pas les jeux PS5 offerts dans ce nouveau PlayStation Plus et que les logiciels PS3 sont uniquement disponibles via streaming. Enfin, dernière info importante, concernant le PlayStation Now, ce service va s'arrêter et les personnes qui en profitent passeront leur version premium et il n'y aura pas de coût supplémentaire pour eux. Now or never. C'est ainsi que le PlayStation Now disparaît en tant que tel, même si des fonctionnalités arrivent dans le nouveau PS Plus, une décision pleine de bon sens, surtout face à un Xbox Game Pass de plus en plus fort, d'autant plus que le PS Now est un service qui n'a jamais super performé. On est d'accord, ça marchait pas des passes. Il faut dire que la plus grosse plus-value de l'offre, la lecture de jeux en streaming, n'est toujours pas réellement rentrée dans les habitudes de ce jour. Surtout que ça plante tout le temps, faisant davantage office de petit plus que d'une nouvelle manière de consommer les jeux vidéo. Sony l'avait d'ailleurs lui-même compris, rendant le jeu du PS Now disponible au téléchargement en 2018, 4 ans après CD. Et puis le problème du streaming, c'est que les offres t'appartiennent jamais, quoi. Dès qu'ils veulent les supprimer, dès qu'ils veulent faire une modif, un peu comme Netflix avec ses films ou ses séries, bah en fait tu l'as plus ton film ou ta série. C'est ça qui est un peu bébête, quoi. Enfin voilà, en tout cas on en a fini avec ce petit article. On passe au deuxième. Donc les échos. Sony recalibre ses offres d'abonnement PlayStation pour devenir l'un des Netflix du jeu vidéo de demain. C'est devenu la mode de dire Netflix partout maintenant. Le groupe a levé le voile sur la refonte de ses services payants donnant accès à un catalogue de jeux, mais Sony se refuse toujours à franchir le pas de la sortie simultanée de ses productions maison dans les magasins physiques ou en ligne et sur ses services d'abonnement. A l'inverse de son rival Microsoft qui a opté pour cette stratégie avec son offre Game Pass, en vue de l'avènement du cloud gaming. Ouais, donc voilà, quoi. De toute façon, le Game Pass, c'est un peu Master Race, quoi, le truc, mais voilà, faut se méfier, parce que les gens qui vous promuent le Game Pass, c'est aussi des gens qui possèdent des PS5 en général. Le beurre et l'argent du beurre, hein. Et le cul de la crémière, hein, qui va avec, enfin bref. Le projet nommé Spartacus en interne chez PlayStation va sortir du bois. Mardi, Sony a levé le voile sur la refonte de ses différentes offres payantes, donnant accès à un catalogue de jeux vidéo. Celles-ci seront lancées en juin en France.
Une annonce très attendue par la communauté de gamers, alors que Microsoft, le grand rival du groupe nippon dans l'industrie vidéoludique avec sa Xbox, a battu une offre des plus convaincantes avec son Game Pass, qui compte 25 millions de clients. Payant, ce qui a placé le groupe de Raymond, très drôle, en pole position pour devenir le Netflix du jeu vidéo de demain. Rapprochement de deux services déjà existants. Dans le détail, ce recalibrage de Sony va se traduire par le rapprochement de deux services déjà existants, le PlayStation Plus et le PlayStation Now. On l'a déjà dit, cette offre initiale va se découper en 3 niveaux, bien sûr. Le premier échelon, là il y a plus de détails dans les prix, donc c'est intéressant pour ceux qui veulent des prix. Le PlayStation Plus essentiel, 9€ par mois, est une réplique de l'actuel PlayStation Plus. L'abonné a notamment accès aux services multijoueurs en ligne de PlayStation ainsi qu'au moins 2 jeux différents tous les mois en téléchargement sélectionné par Sony. Waouh! 2 jeux qui changent tous les mois, le rêve. Et en plus on a le droit au multijoueur, c'est vrai qu'on n'y a pas le droit sur PC Master Race. La seconde offre, le PlayStation Plus Extra, 14€ mensuel, qui reprend les fonctionnalités du service précédent, offre en plus l'accès à un catalogue de près de 400 jeux vidéo. 400 jeux vidéo en streaming. Et encore une fois la collection, attention sur PS4 et PS5 en provenance des studios de PlayStation et de ses partenaires tiers. La dernière, le PlayStation Plus Premium, 17€ par mois, additionne les avantages des deux précédentes et permet aussi aux gamers, aux geeks, de pouvoir jouer à un portefeuille de 340 titres plus anciens de la première PlayStation. Voilà, tu joues à des vieux jeux et t'es heureux. T'es heureux, le rétro gaming. Rétro gaming. JDG il a commencé à parler des jeux de PS2, c'est du rétro gaming. Pas de sortie simultanée en vue. Avec cette refonte, Sony s'apprête indéniablement à proposer des offres plus riches et attractives. L'objectif, inciter notamment son parc de 48 millions d'abonnés à son service PlayStation Plus, actuellement 9€ par mois, à basculer vers le PlayStation Plus Extra ou le PlayStation Plus Premium qui sont plus onéreux. Et oui, le but de te faire consommer plus, toujours la même doctrine. En revanche, la firme se refuse encore à franchir le pas de la sortie simultanée. Day on date. Alors, ça se contredit. Dans le premier article, ils nous disaient oui, on va mettre les derniers jeux. Et là, ils nous disent oh, en fait, non, on va pas les mettre, faut les payer 70 balles minimum. À part si t'achètes la version collector comme Banzai, c'est plus cher. Parce que t'en as besoin d'avoir des bouts de plastique de Chine, moi je te le dis. Traduction, Sony propose ses titres phares sur ses offres d'abonnement font longtemps après leur commercialisation dans les magasins physiques en ligne. Préfère le vendre à l'unité au prix fort. Après, c'est le plastique, c'est à 3€, t'as tous les droits. Personne ne le juge. Là où un Microsoft s'assoit sur ses marges en n'hésitant pas à rendre accessible sur son Game Pass cette blockbuster maison le jour J de leur commercialisation, une stratégie coûteuse mais qui a mis du vent dans les voiles de son service, à l'instar du marché de la SVOD où Ferrari, Netflix, HBO, Disney et consorts. Le contenu est roi. La thune est roi surtout. Et constitue la matière première indispensable pour séduire et fidéliser les abonnés. La question du cloud gaming, ce n'est pas la route que nous avons empruntée dans le passé et ce n'est pas celle que nous allons emprunter avec ce nouveau service, a clarifié mardi auprès du site spécialisé GameIndustry.biz le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a remarqué avec ce modèle, ces méga-productions ne seraient plus rentables. En plus de consoles et de jeux que Microsoft, Sony est forcément moins pressé de basculer vers un modèle d'abonnement en cloud gaming. Mais ce doit de ne pas l'insulter l'avenir et ne pouvait rester sans réagir à la popularité grandissante du Game Pass. Game Pass se fait enterrer, moi je vous le dis. Là c'est fini. Xbox c'est fini, là il tremble. Dans l'industrie vidéoludique, le feuilleton Netflix du jeu vidéo n'en est encore qu'au stade du générique. Il y a toujours des promesses. Des promesses, et puis vous allez voir que tout ce qu'ils ont dit là, il y a plein de choses qui vont changer. Moi je pense honnêtement ils vont refondre des prix, et puis ils vont s'amuser à monter un peu les prix, mais bref. Voilà pour cette vidéo, qui vous informe sur le jeu vidéo. Et puis donc voilà, si vous avez aimé, mettez un like, si vous voulez partagez la vidéo, et puis abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao. Level up.